Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau. Le 27 juin, dimanche prochain, l'évangile qui nous sera donné d'entendre parle du thème de la force, de nos forces, de la force de Jésus, de la force de Dieu. Et c'est sur ce thème que je voulais orienter mon petit commentaire de ce jour. Il y a deux récits de guérison dans cet évangile du 27 juin. Et dans ces deux récits, il y a à chaque fois la thématique de la force. Dans un premier passage, une femme qui est malade touche le vêtement de Jésus alors qu'il est écrasé par la foule. Elle se faufile, elle touche de loin un peu Jésus par son vêtement, et le texte dit que Jésus sent qu'une force est sortie de lui. C'est donc de force que cette femme avait besoin, quelle que soit sa maladie, et quel que soit l'effet que cette force ait eu sur elle. Lorsque nous n'allons pas bien dans notre corps ou dans notre âme, c'est de force dont nous avons besoin. Parfois ça nous guérit, parfois non. Parfois il y a un rétablissement complet, parfois partiel. Mais en tout cas, nous avons besoin de force pour affronter l'épreuve, et c'est la force que cette femme est venue chercher. Et cette thématique continue avec la jeune fille malade, la fameuse fille de Jaïr, que Jésus vient visiter, que tout le monde pense morte, et Jésus répond « mais elle n'est pas morte, elle dort ». Et il la traite exactement comme quelqu'un qui aurait besoin de force pour se remettre debout. Il la saisit et lui dit « jeune fille, lève-toi », et elle se relève. Il vient lui apporter précisément ce qui lui manquait, c'est-à-dire la force. C'est intéressant parce que dans la très ancienne, dans l'originelle tradition d'Église, on n'avait pas peur de parler de force. Et lorsque saint Paul parle de l'Esprit Saint, qui a été répandu sur les disciples, il en parle comme d'une force, là aussi. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point, peut-être, la chose essentielle qui nous manque dans les moments importants, c'est la force, l'énergie, le courage, la détermination, et simplement les ressources intérieures pour pouvoir faire face. Et j'aime beaucoup cette idée de, finalement, l'intervention de Dieu à travers Jésus, comme étant celui qui vient peut-être nous apporter la force qui nous manque. Et je repensais au récit d'institution de la mission de Jésus, au début de l'évangile selon saint Luc, dans la synagogue, quand il commente le passage d'Isaïe, c'est Luc 4, et il dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, libérer les prisonniers, guérir les malades, etc. etc. » Donc l'Esprit se manifeste effectivement comme la force qui vient au secours de ceux qui sont en fragilité, en décrivant toute la palette des situations où il y a terriblement besoin d'aide. En fait, si nous avions tous l'élan intérieur, la force d'utiliser nos ressources pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, et si nous le faisions mutuellement, c'est-à-dire si nous étions des aidants les uns pour les autres, je ne dirais pas que le monde serait parfait, mais il y aurait beaucoup moins de souffrance et beaucoup moins de difficultés. L'Esprit Saint est donc décrit comme cet élan, cette force venue de Dieu, puisqu'il est en fait l'amour extrêmement fort entre le Père et le Fils. Cet amour qui peut tout, qui transforme tout, cet amour qui est créateur, vient en fait au secours de notre faiblesse, nous remet debout, nous ouvre des chemins, nous redonne des perspectives, nous transforme de l'intérieur, nous ravive en quelque sorte, nous rend vivants à nouveau. Car en fait, le risque qui nous guette tous, dans un monde où, de plus en plus, on voit bien les systèmes qui nous régissent, et je ne sais pas s'ils le font volontairement, mais en tout cas ils le font, à force de nous ranger dans des cases, de strictement limiter nos vies à la force de production, à l'utilité économique, à limiter nos possibilités maintenant de nous déplacer, eh bien, à force de limiter notre capacité à échanger, à être en contact les uns avec les autres, cela peut finir par faire de nous des êtres anémiés, des êtres faibles, sans substance, littéralement des morts vivants. Ce qui nous rend vivants, ce sont nos relations, qu'elles soient avec nous-mêmes, avec les autres, pour ceux qui sont croyants avec Dieu, avec la transcendance. Si nous perdons ces relations, si nous sommes coupés
de nos liens les plus essentiels, alors nous nous desséchons, nous sommes comme une plante arrachée à la terre, et nous devenons inertes. Et ce que je trouve extraordinaire dans beaucoup de récits de guérison, de relèvement, opérés par Jésus dans l'Évangile, c'est qu'à chaque fois, il vient au secours non seulement de la faiblesse, de la détresse de la personne, mais il la restaure dans ses liens. Il y a plein de récits où les personnes, du coup, en se relevant, en étant guéries, secourues, deviennent à nouveau capables de relationner. Et c'est ça qui participe aussi de leur vivance. Alors, la force dont nous avons besoin, bien sûr, elle existe sous forme de ressources à l'intérieur de nous, auxquelles nous n'avons parfois plus accès parce que nous sommes comme coupés de nous-mêmes, coupés de nos émotions, coupés des autres. Et l'isolement, en fait, nous fait oublier que nous avons en nous une ressource absolument immense de qualités qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Cette force décrite par Jésus et portée par lui est en fait tout simplement la force d'être vivant, la force de la vie même, telle que Dieu la conçoit. C'est intéressant tout au long de cette semaine d'essayer de noter les moments où nous nous sentons réellement vivants, où nous percevons que par nos relations, par notre élan de contribuer à la vie des autres, par notre capacité à écouter, à pardonner, à aller au-delà des difficultés, des doutes et des obstacles, ce sont dans ces moments très précis, et qui ne sont pas si nombreux, que nous nous sentons réellement vivants. Et que peut-être à ce moment-là, nous pouvons faire une micro-pause, nous tourner vers celui qui est la source de cette force et lui rendre grâce. Parce qu'au fond, rien ne serait possible sans lui. Il est l'auteur même de notre vitalité.